Et la Bible dit, si Jésus n'arrivait pas à faire encore de grands miracles aux autres personnes parce qu'il doutait. Normalement, quand Jésus était sur la terre, tout le monde n'était pas guéri. Il y avait encore des gens qui étaient malades. Il y avait encore les gens avaient des problèmes. Mais pourquoi celle-là n'était pas guérie? C'était parce qu'il doutait. La Bible dit, il y avait d'autres qui disent, Jésus ne pouvait pas faire des miracles parce qu'il ne croyait pas. C'est dire, celui qui ne croit pas, il ne peut pas recevoir quelque chose venant de l'éternel. C'est là que c'est pour constater. Quand Jésus prie pour la personne, si la guérison entrait, Jésus disait quoi? Que ta foi t'a guéri. Lui-même, il était créateur, hein? Il dit que ta foi t'a guéri. Veut dire, quelqu'un devait être guéri si lui-même il croit. Si tu ne crois pas, tu ne seras jamais guéri. Parce que Jésus disait que ta foi t'a guéri. Veut dire, l'homme devait recevoir sa délivrance à travers la dimension de sa foi. Si toi-même tu ne crois pas, même si tu es malade, même si un pasteur prie pour toi, il poumonne pour toi, il fait des jeûnes pour toi. Mais si tu ne crois pas que la prière là, qui ont pris pour moi, je serai guéri. Si tu doutes, tu te poses des questions. La manière qu'on prie pour moi, est-ce que tu peux te guérir? L'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est l'action de douter à quelque chose de Dieu. De doute. Même si tu doutes de peu, quand tu dis seulement, est-ce que je serai que, quand tu me dis déjà comme ça, même si le pasteur, je serai que, quand tu me dis déjà comme ça, même si le pasteur prie pour toi jour et nuit, Dieu n'agira jamais. Parce que tu as déjà douté. Tu as déjà douté. Tu as déjà douté. Si tu doutes à cette prophétie ne te fera aucune chose. Peut-être que tu souffrais la maladie de cancer, soit la maladie de sida comme exemple. La maladie de sida. Tu souffres d'une maladie de sida. Tu viens devant un homme de Dieu comme ça. Tu dis, homme de Dieu, dès que je suis là, j'ai la maladie de sida, c'est la maladie incurable. J'ai pris beaucoup de remèdes. Laisse-moi te parler. Jésus-Christ, il est le docteur de tous les docteurs. C'est que les médecins disent. Les médecins n'ont pas les derniers mots. La personne qui a les derniers mots, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si les médecins ont fatigué de ta maladie, Jésus ne fatigue pas. C'est lui qui a les derniers mots à parler dans ta vie. Si il a parlé les derniers mots, là tu peux te pleurer même. Même si je suis malade, la maladie est incurable. Même si j'ai pris beaucoup de remèdes et que la maladie augmente toujours. Même si les médecins m'ont parlé que ta maladie ici, c'est jusqu'à l'éternité. Je dirais à ces docteurs-là, vous êtes des hommes comme moi. Mais il y a un homme, lui, il a les derniers mots. Je serai inquiet si c'est lui qui a parlé. Mais tant qu'il n'a pas encore parlé, j'ai l'espoir. Sachez que cette maladie, Dieu va te restaurer. Est-ce que vous croyez à ça? Tu avais mal de cancer, tu approches devant un serviteur de Dieu. J'ai mal de cancer, la maladie de sida. Je ne sais pas, là j'attaque la mort. Laisse-moi te dire. Quand tu approches devant ton pasteur, devant un serviteur de Dieu, approchez-vous avec la foi. Parce que ça sera ta foi qui doit appeler la guérison ensuite. Mais quand un serviteur de Dieu impose sa main pour prier pour toi, à ce qui concerne ta maladie, quand il commence à prier, quand tu commences à te poser des questions au fond de ton cœur, parce que le diable parle beaucoup, hein, quand tu dois commencer à poser des questions au fond de ton cœur, est-ce que je vais te dire, quand tu mets déjà est-ce que là, sachez bien que même si c'est prophète là, même si c'est pasteur là, ils voient des anges en live. D'ailleurs, ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est Dieu lui-même qui guérit. Ce n'est pas un pasteur qui guérit, c'est Dieu qui guérit à travers le pasteur. Ce n'est pas un prophète qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit à travers un prophète. Le pasteur, il existe un canal que Dieu entre, il opère. Mais la source de la guérison, c'est Dieu lui-même qui guérit. Maintenant, quand tu doutes à la prière qu'on fasse pour toi, quand tu dis déjà est-ce que là, sachez que même si cet pasteur il prie des jours et nuits, il te fait des jeûnes de 1 mois, Dieu n'agira pas.
Là, tu vas commencer à parler. À cette pasteur n'a pas de fait. Hein. C'est comme ça aujourd'hui. Là, croyant va commencer à parler. Cette pasteur-là n'a pas de fait. J'étais malade, j'étais allé chez lui. Il a prié même pendant des jours. Rien ne change. Or, ce n'est pas le pasteur qui doit te guérir. Dieu a refusé de te guérir parce que tu as douté. Tu as placé ton cœur dans l'incrédulité. Ah, c'est là que Dieu ne peut pas agir. Parce que tu as déjà douté. Si tu veux que Dieu te guérisse, toi qui me suis, si tu veux que Dieu te guérisse ta maladie, crois seulement que Dieu va te guérir. Quand on prie pour toi, toi va te guérir. Quand on prie pour toi, toi croyez seulement. Alors, parce que quand quelqu'un est malade, quand il approche devant un serviteur de Dieu, cet homme-là devait approcher avec 50% de sa foi. Non, pas seulement 50%, non. Cet homme-là, quand il est malade, tu cherches la guérison. Tu vas devant un serviteur de Dieu afin qu'on prie pour toi pour recevoir la délivrance. Toi, tu dois porter 80% de ta foi. Tu dois porter 80% de ta foi. Et alors, le pasteur, lui, il va seulement appliquer 20% afin que ça puisse faire 100% afin que la guérison entre. C'est ça la méthode de la délivrance. Quand quelqu'un est malade, tu viens devant un serviteur de Dieu. Ta foi devait être à 80%. Tu dois croire à 80%. Maintenant, les pasteurs là qui vont prier pour toi, lui, il va déposer sa foi à 20%. Tu vois, tu as 80% avec les 20%. Quand on va prier, ta foi et sa foi, lorsque ça va mêler, là, tu entres en scène. Parce que moi, les pasteurs, j'ai prié, j'ai placé ma foi afin que tu reçoives la guérison. Toi aussi, la maladie, tu dois placer ta foi afin que ça soit 100% afin que la guérison entre. C'est là qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de complications. Les chrétiens aujourd'hui, ils mettent la foi à la prière de son pasteur. Oui, bien sûr. Tu devais mettre la foi à la prière de ton pasteur. Mais toi aussi, tu devais avoir la foi à ta prière. Toi aussi, tu devais avoir la foi à ta prière. Et que tu crois quand je prie, Dieu va m'exaucer. C'est ça. Mais quand tu viens avec la maladie comme ça, et moi là, je suis venu, moi j'aime bien actuellement. Toi-même, tu commences à te poser des questions. Là, le pasteur va venir pour prier pour toi. Écoutez, les chrétiens. Ah, pasteur, est-ce que si tu pries, je serai dans ta vie? Oh, la personne ne croit pas. Quand tu parles comme ça, là, c'est fini. Même si ce pasteur prie, Dieu n'agira jamais. Car Dieu n'agit pas dans les doutes, mais Dieu agit dans la foi. C'est comme la Bible dit à 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7.